7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Israël touché par cette attaque terroriste ce week-end de Palestiniens du Hamas. Il y a plus de 1000 morts au total, 700 du côté israélien parce qu'il y a eu une réplique après, évidemment, d'Israël. C'est notre 11 septembre, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne. Nous sommes avec Benjamin Touatiquet, habitant israélien à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On imagine le choc de toute la population. Quel est l'état d'esprit d'ailleurs ce matin, 48 heures après cette attaque? Là, on est en train de... d'abord, il y a eu un état de choc et on a été un petit peu sonné par la surprise et par l'ampleur de cette attaque. Où je pense qu'on n'a pas... le peuple israélien est rentré dans une espèce de résilience ces dernières années. Grâce notamment au Dôme de Fer, et on a été assez sonné par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est un état d'esprit un petit peu, c'est malheureux, mais c'est un petit peu un état d'esprit de guerrier, même s'il y a toujours cet état de choc et on se sent un petit peu sonné. Mais aujourd'hui, la volonté des Israéliens, c'est de pouvoir riposter et de pouvoir sécuriser le pays, parce qu'il y a encore des terroristes qui sont en action dans certaines localités du sud, et ça c'est devenu intolérable et insupportable pour tous les Israéliens. Oui, le Premier ministre l'a dit, Netanyahou, nous sommes en guerre et il ne s'agit pas d'une simple opération de riposte, mais bien d'une guerre, quoi. Ouais, là, c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Moi, je vis en Israël depuis presque 30 ans. C'est vraiment quelque chose d'une ampleur indescriptible. On n'a jamais connu une situation pareille. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une situation de guerre. Et d'ailleurs, tous les réservistes ont été mobilisés, tous les soldats qui étaient sortis pour les fêtes et la fin de semaine dernière ont été remobilisés. Donc tout le monde est vraiment sur le pont pour pouvoir répondre à ces attaques. Oui, c'est ça. Dans chaque famille, on peut avoir quelqu'un de mobilisé qui est réserviste, quoi. Vous-même, vous êtes concerné. Je crois que vous avez 2 fils, hein. Exactement. Dans toutes les familles, les gens sont mobilisés. Moi, j'ai 2 fils qui ont été appelés pendant le Shabbat. Ça a commencé avec les sirènes qui ont démarré samedi matin, et très vite les téléphones ont sonné et les gens ont été mobilisés. Moi, j'ai mes 2 fils qui sont partis très tôt samedi matin. Et qui sont aussi mobilisés. Donc toutes les familles, il y a des hommes mobilisés, des femmes aussi d'ailleurs. Oui, mais est-ce que la vie va reprendre quand même le travail, ou alors est-ce que tout va être figé ce lundi, par exemple, en Israël, à Tel Aviv ou dans les autres villes? Non, pour le moment, tout est relativement figé. Il y a des gens qui travaillent un petit peu de la maison. Les écoles sont à l'arrêt. Il y a aucune institution éducative qui travaille, ni les écoles ni les universités. Donc tout est au point mort pour les jours qui viennent. Les localités du sud évidemment, mais même dans le nord du pays et dans le centre du pays, tout est au point mort. Il y a très peu d'autobus et de transports publics, très peu de gens dans les rues. Les recommandations, c'est vraiment pour l'instant de rester le plus possible à la maison pour ceux qui peuvent travailler de la maison. Oui, d'autant qu'il y a toujours des opérations aussi sur le territoire israélien, parce qu'il y a des terroristes infiltrés du Hamas. Le problème aujourd'hui, et je pense que la riposte israélienne, elle est encore mesurée, c'est que oui, effectivement, il y a encore des terroristes. L'incursion a été massive, on parle de plus de 1000 terroristes qui sont rentrés en Israël. Et il y a encore des terroristes qui sont en action donc dans les localités du sud. Je lisais ce matin un article dans les infos de la matinée. Il y a eu encore des affrontements cette nuit dans des localités, dans des kibbutzim près de la frontière avec Gaza. Donc on n'a pas encore repris le contrôle à 100% de la situation pour pouvoir organiser vraiment une réplique et revenir à une vie un petit peu plus apaisée et normale.
Oui, il faudra du temps, hein, c'est ce qu'a dit Netanyahou, je le disais tout à l'heure. Et parallèlement aussi, comment, parce que les Israéliens ont été surpris, les autorités également, par cette attaque, avec, on a vu des images terribles de ce festival. Et c'est pour ça que, de ce festival qui a été attaqué, alors certains comparent ça au Bataclan, d'autres au 11 septembre, c'est cette portée de cette attaque que vous ressentez, vous aussi, une forme de 11 septembre? Oui, c'est une forme de 11 septembre, une forme de Bataclan, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une ampleur assez importante au vu de la proportion des gens blessés, tués et enlevés aussi. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été kidnappés. Donc c'est quelque chose qui a une ampleur assez énorme par rapport à la population israélienne. Et puis le deuxième point qui est très important et qui nous fait revenir un petit peu à ce sentiment de 11 septembre ou de Bataclan, c'est que les terroristes qui ont investi Israël, il n'y a pas eu de quartier, des femmes, des enfants, des vieillards. On a vraiment, ça a été d'une barbarie énorme à un point que pour nous qui avons une vision occidentale de la vie, on n'arrive pas à s'imaginer qu'on puisse faire des choses pareilles. Je lisais aussi un article ce matin dans un kibbutz très près de la frontière, une famille entière littéralement assassinée, décapitée, même le père, la mère et 2 enfants de 6 ans et 4 ans. C'est des images pour nous qui sont insoutenables. Et encore une fois, il y a des gens qui ont été kidnappés. On parle de plus de 150 kidnappés. Pareil, des femmes, des enfants. Il y a une image qui circule avec une maman avec 2 bébés dans la main, une vieille dame de 85 ans qui est elle-même rescapée de la Shoah. Donc c'est des choses qu'on n'arrive plus à tolérer aujourd'hui en Israël et qui fait qu'on a ce sentiment d'un effondrement assez important et de comparaison avec le 11 septembre ou le Bataclan qui ont été aussi des moments très importants pour le peuple américain ou le peuple français. Oui, merci beaucoup, Benjamin Touati, habitant israélien de Tel Aviv. Bon courage à vous, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.